Bienvenue à un aperçu communautaire de TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Novembre est le mois de la prévention de la violence faite aux femmes. Il s'agit d'un mois de sensibilisation et d'une occasion pour se concentrer sur les problèmes liés à la violence envers les femmes et à la violence sexiste. Au Canada, la violence sexiste est définie comme la violence infligée à une ou plusieurs personnes en raison de leur identité sexuelle, de leur expression sexuelle ou de leur perception du sexe. Il s'agit essentiellement de toute forme d'abus, d'agression ou d'harcèlement qui peut être lié aux normes sociétales dominantes concernant le sexe. Essentiellement, le mois de la prévention de la violence faite aux femmes est le moment d'écouter des histoires et de trouver des ressources, car l'éducation et la sensibilisation sont les meilleurs moyens de réduire la violence faite aux femmes. Pour discuter de la situation locale et de certaines mesures préventives qui existent, nous avons parlé avec Sylvie Gravel, une superviseure de la maison Interlude House ici dans notre région. La MIH a été fondée en 1983 et depuis a soutenu les femmes victimes de violences domestiques et leurs enfants, qui sont au cœur de ces efforts de développement. Ils fournissent un abri à 80 femmes et enfants et soutiennent 400 autres femmes et 100 enfants, dont 250 par le biais du programme de soutien transhistoire et de logement. MIH est devenu un organisme multiservice et en 2003 a commencé à étendre son échappe d'action au-delà de la région de Prescott et Russell, ses services d'approche étant désormais disponibles à Stormont, Dundas et Glengarry. Je tiens à remercier Sylvie pour son temps et sa perspective. Sylvie, merci beaucoup de vous joindre avec nous ici à TVC 22 aujourd'hui. Avant de vraiment commencer la conversation qu'on va avoir à propos du mois de novembre qui est le mois de la prévention de la violence faite aux femmes, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur le travail que Maison Interlude House font dans la région pour les femmes et les enfants qui sont victimes de la violence, que ce soit domestique, sexiste ou autre, s'il vous plaît? Oui, donc Maison Interlude offre des services aux femmes victimes de violences sous toutes ses formes, ainsi qu'à leurs dépendants. Donc, ça peut être leurs enfants ou ça peut être aussi si la mère elle habite avec madame, on va donner des services à madame aussi. Donc, notre but, c'est vraiment d'aider les femmes victimes de violences sous toutes ses formes. On a la ligne de crise 24/7. On a aussi une plateforme où ce que les gens les femmes peuvent nous rejoindre soit par texto ou clavardage. Ce nouveau programme a été lancé dans le cadre de la pandémie en novembre 2020, donc l'année passée. Ça a été un des résultats de la pandémie. Ensuite, on a un hébergement d'urgence de 10 lits. On a aussi des services d'approche qui sont offerts à travers les 5 comtés, dont Prescott, Russell, Stormont, Dundas, Glengarry, où ce qu'on offre du counseling, d'accompagnement à la cour, du soutien pour tout le côté pratico-pratique, de trouver un logement social, un logement abordable, de voir nos options, de retourner à l'école ou sur le marché du travail, aussi regarder avec elle le budget. Donc, on offre de l'accompagnement, de l'aide et du soutien pour une panoplie de services. Et comme vous dites, un grand travail, une panoplie vraiment diverse aussi. Vous aidez, comme j'ai dit tantôt dans notre introduction, vous aidez des centaines de femmes et d'enfants dans la région. Sylvie, juste en parlant un peu de la mois de novembre, pour vous, qu'est-ce que cela signifie, ce mois de novembre qui est vraiment là pour la sensibilisation pour les gens? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est tellement important? C'est important. Il y en a beaucoup de faits au niveau pour essayer d'éradiquer la violence faite aux femmes. Il en reste encore beaucoup à faire. Et novembre, c'est un mois où il y a les 16 jours d'activisme qui commencent le 25 novembre et qui se finit le 10 décembre avec la Journée des droits des femmes. Mais aussi le 6 décembre, on fait les vigiles pour se souvenir du meurtre des femmes de la Polytechnique et aussi se souvenir des femmes qui sont mortes dans nos comtés, près de nous.
Donc, ces vigiles-là ont lieu, il y en a une à Rockland, une à Castleman et une à Hawkesbury. Il y a lieu simultanément où ça donne l'occasion pour les femmes et toutes les communautés de se rassembler et de passer un moment pour les femmes qui ne sont plus avec nous et de penser collectivement à quel geste qu'on va poser pour l'année pour essayer d'éradiquer la violence faite aux femmes. Et comme vous avez dit, il y a les vigiles là. Si les gens de la communauté veulent s'impliquer, est-ce qu'il faut s'inscrire ou quoi que ce soit, ou est-ce que n'importe qui peut arriver et passer le moment avec vous? Non, ils n'ont pas à s'inscrire, ils peuvent choisir un des endroits et juste se présenter. Si vous allez sur le site de la coalition, parce que la coalition pour éliminer la violence de Prescott Russell, c'est la coalition qui chapeaute ces vigiles-là. Et si vous allez sur leur site, vous allez avoir accès aux endroits et où ce que vous pouvez vous rendre pour le rassemblement. Parfait, merci Sylvie. Je suis sûr qu'il y a des gens dans la communauté qui écoutent en ce moment, qui vont adorer avoir cette information. Moi, je vais essayer de venir à celui à Clarence Rockland le 6 décembre, absolument. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt de la pandémie et cet excellent format de courriel, de texto que vous avez mis en place en novembre de l'année dernière. Avant qu'on parle un peu plus de ça, et je veux savoir son succès aussi, donc attendez, je vais revenir sur ce sujet-là. La violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre, la violence sexiste a été qualifiée un peu comme on dit en bon français, a shadow pandemic, quelque chose qui était une pandémie qui existait bien avant la COVID. Donc, pour vous, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez remarqué sur l'impact que la COVID-19 a eu sur les femmes et les enfants qui sont victimes de la violence ici, mais aussi sur les services que la Maison Interlude ont pu donner aux gens de la région? Mm-hmm. Donc, au niveau de la pandémie, c'est certain qu'il y a bien des choses là, qui existaient avant la pandémie. Puis, je pense que c'est comme dans tous les domaines. Si on regarde les problèmes qu'il y a dans les maisons pour les personnes âgées, il y avait des problèmes qui existaient avant. La pandémie a juste amplifié. Mais pour ce qui est des femmes victimes de violences, la pandémie, ce que ça l'a fait, ça l'a isolé de plus en plus les femmes. Et maintenant, à cause du confinement, il était 24 heures sur 24 avec leur abuseur. Donc, et en plus, les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, les enfants étaient témoins ou victimes de cette violence-là. Et pour les femmes, comme je disais, ça l'a isolé. C'était difficile pour une femme de prendre le téléphone puis de nous appeler. Donc, on s'était aperçu parce qu'on faisait des appels conférences avec les maisons d'hébergement à travers la province de l'Ontario, que le niveau d'appel sur les lignes de crise avait baissé considérablement. Puis, on se demandait, OK, on se demandait, puis on savait un peu la réponse. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a mis le texto, le clavardage en place. De cette façon-là, la femme pouvait nous rejoindre plus facilement et selon à l'heure qui lui convenait ou au temps qui lui convenait, vu que elle pouvait le faire à partir de son téléphone cellulaire, puis elle n'avait pas à parler fort. Donc, pour nous, ça a été significatif. Dans les premiers, de novembre à mars en 2020, on a eu 311 textes et 104 clavardages. Et depuis mars 2021 et à ce jour, on a eu 1078 textes et 149 chats. Donc, c'est 149 personnes et 1078 personnes qui nous ont rejoints par texte. Donc, pour nous, ça a eu un impact significatif. Puis l'autre, ce que la pandémie a fait aussi au niveau de l'hébergement, parce que je suis la superviseure de l'hébergement, des programmes résidentiels, c'est qu'à cause du confinement, puis de devoir observer toutes les mesures sanitaires, on a dû réduire de moitié. Donc, c'est un hébergement de 10 lits, il y a 5 chambres, mais on ne pouvait plus avoir 2 personnes par chambre, c'était 1 personne par chambre. Donc, on pouvait accepter moins de monde. Donc, les femmes, ils vont où? Parce que les maisons d'hébergement sont à pleine capacité, juste à la moitié. Et l'autre affaire aussi que je dirais, c'est il y a aussi tout le côté que les séjours sont beaucoup plus longs par rapport à la pandémie, parce que là, aller visiter des logements, il n'y a rien qui se faisait, il n'y a pas de monde qui déménageait ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Les séjours étaient beaucoup plus longs, donc on a vu des séjours de 9 mois. Ce n'est pas évident pour une femme avec des enfants en maison d'hébergement. On a différentes femmes, différentes histoires et tout.
Euh, Vivre en hébergement, c'est difficile. Il faut apprendre, il faut s'adapter à vivre en hébergement. Donc, les séjours étaient plus longs, puis c'est ça. Puis, ce qui aussi un défi pour nous, c'est la pauvreté des femmes et le manque de logement social. Mais ça, c'est arrivé bien avant la pandémie, parce qu'aussi loin que je me souvienne, on revendique toujours pour la pauvreté des femmes et aussi pour le manque de logement social. Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de layers, comme on dit en bon français, les effets que ça a eu. Et c'est vraiment intéressant d'entendre les problèmes qui ont été exacerbés par la pandémie. Juste en touchant sur quelques-uns que vous avez mentionnés là, le manque de lits d'un certain extent, comme on dit, à cause de la pandémie et la distanciation sociale, avec l'assouplissement des restrictions en ce moment, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit commencer à changer ou est-ce que c'est toujours un problème? Non, encore dans les maisons d'hébergement, on est encore tenu par les mesures sanitaires, donc on n'est pas à pleine, je veux dire, on peut pas utiliser à pleine capacité les 10 lits. Ouais, ça va être vraiment intéressant de voir et on espère, si une raison de plus pour que les gens essayent de se mettre en place, tu sais, suivre les conseils sanitaires pour essayer d'aider la communauté autour d'eux aussi. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui trouvent ça intéressant. Vous avez mentionné à propos des appels et des clavardages que vous avez commencé à recevoir. Est-ce que vous pensez que ce nouveau système vient de remplacer les appels parce que vous avez dit que vous avez un peu moins de rappels maintenant, ou est-ce que vous pensez que maintenant vous pouvez atteindre de plus en plus de personnes? Moi, je pense que c'est juste un moyen pour atteindre de plus en plus de personnes parce que les appels ont commencé et ont recommencé à augmenter. Donc, je pense que c'est juste un moyen de plus qui est super pour les femmes pour demander de l'aide. Une enquête de Statistique Canada a indiqué qu'une femme sur 10 était soit très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à la maison. Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui reflète ce qui passe ici à Prescott et Russell? Oui, oui, effectivement. Je pense que ça reflète ce qui se passe à Prescott Russell. Une femme sur 10 qui est extrêmement, vous dites? Oui, soit très inquiète ou extrêmement inquiète. Oui, ça reflète ce qui se passe dans nos communautés. Puis souvent, on ne la regarde pas proche de même. On dit, OK, ça se passe ailleurs, ça se passe au Canada, ça se passe dans le monde, mais on ne regarde pas ce qui se passe chez nous. Puis, effectivement, il y a de la violence dans nos communautés. Et vous avez parlé des problèmes qu'on a dans la région qui posent des problèmes surtout avec l'hébergement et l'hébergement abordable aussi. Nous savons que dans la récente élection fédérale, il y a eu beaucoup de conversations à propos de l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action qu'il avait appelé pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Donc, que pensez-vous que ça devrait inclure? Et est-ce que vous avez eu du contact avec les politiciens locaux? Est-ce qu'ils essayent de vous aider? Est-ce qu'ils vous parlent souvent? Oui, oui, on est très près. Ils sont, je dirais qu'ils sont des alliés avec nous. Ils sont là pour nous écouter. Mais encore là, ils ne peuvent pas être les seuls à débattre notre cause au gouvernement. Donc, ça prend tout le monde. Il faut qu'ils se mettent l'épaule à la roue, comme on dit, pour éradiquer cette violence, pour faire avancer les choses. Et vous parlez d'éradiquer là, et vous avez parlé tantôt aussi de tout le bon travail que Maisons Interludes doivent faire pour aider les gens qui sont déjà dans cette situation. Mais selon vous, quelle importance placez-vous sur la prévention, sur les mesures et l'éducation qui peuvent être mises en place pour essayer de prévenir ces problèmes dans le futur? Donc, le volet sensibilisation est très important. Le volet sensibilisation nous permet d'aller dans les écoles, nous permet d'aller dans la communauté et de sensibiliser les gens, que ce soit les voisins, les amis, la famille. Puis, comme Linda disait, la violence, il faut sensibiliser nos jeunes parce que ce sont les adultes de demain. Donc, si on veut vraiment faire une différence, il faut sensibiliser les jeunes à la violence. C'est quoi avoir une relation saine? La communication. Il faut continuer à sensibiliser les gens. Et quelle importance placez-vous aussi sur le travail avec les first responders aussi? Oui, tout le monde. Chacun a un rôle à jouer, hein, parce qu'on dit que la violence
faites aux femmes, c'est pas un problème privé, c'est un problème de société. Et je pense que chacun et chacune de nous a un rôle à jouer. Moi, j'avais lu un peu dessus et pour essayer de mieux comprendre, mais je vais vous demander à vous pour essayer de répondre à cela. Quels sont les dangers de placer ces méthodes d'éducation et de prévention sur les femmes, sur les victimes elles-mêmes? Quels sont les dangers de mettre ça sur eux? Mais ça ne devrait pas être mis sur elles. Euh, la, 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 la prévention, il faut rendre responsables les personnes qui ont commis ces crimes-là, les abuseurs, c'est eux autres qui sont les responsables. On doit arrêter de mettre ça ne peut pas reposer sur les épaules de la victime de sensibiliser, d'éduquer, de prévenir et quoi que ce soit. Donc, on doit se responsabiliser en tant que citoyen et citoyenne et vraiment prendre position contre la violence faite aux femmes et aux enfants et agir en conséquence. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer ce changement d'attitude de la société, cette attitude presque culturelle à l'égard de ce problème-là? Juste une parenthèse, dernièrement, Maison Interlude offre une série de balados où ce qu'on essaie de démystifier la violence. C'est une campagne de sensibilisation où ce que, comme je dis, on essaie de démystifier la violence, les tabous concernant que ce soit la violence conjugale, l'agression sexuelle, la santé mentale, l'intimidation, la cyberintimidation. On a plusieurs sujets. Vous avez juste à visiter notre site web, mais c'est aussi l'occasion où on vous donne plein de ressources pour différents services dont vous avez besoin. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Et je dirais aussi qu'en devenant des alliés pour la violence faite aux femmes, puis le mois de novembre, c'est un peu ça, hein? C'est de prendre un peu de recul, de regarder ce qui se passe, puis de dire, OK, moi, je m'engage à quoi pour la prochaine année pour faire une différence? Et on devient des alliés. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, c'est en écoutant les autres, c'est en étant là sans jugement, puis en donnant les ressources. Dire, c'est quoi, il y a de l'aide pour ça en 2021. On peut t'aider à aller chercher de l'aide. On va te donner des numéros, on va te donner on va te donner plein de ressources. De croire aussi les personnes quand ils vous disent qu'il leur arrive des choses, c'est de les croire sans juger. D'éduquer aussi, quand on a une chance d'éduquer quelqu'un parce qu'ils ont fait un commentaire ou quoi que ce soit, ou que c'est de l'oppression ou de l'homophobie ou quoi que ce soit, c'est de prendre position puis d'éduquer les gens et aussi d'intervenir, de trouver des moyens sécuritaires pour offrir de l'aide. De dire, ben moi, je ne peux pas t'aider, mais je connais un organisme ou je connais quelqu'un qui pourrait t'aider ou te donner les ressources. Puis l'important, c'est vraiment d'agir. C'est ça ce que je dirais, c'est de trouver quelque chose pour agir. Ben, exactement comme vous avez dit, là, trouver un endroit où quelqu'un peut vous aider. Donc, Sylvie, je veux vous remercier pour votre temps aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner juste la méthode où les gens peuvent contacter la Maison Interlude s'ils ont besoin? Oui, donc vous pouvez rejoindre Maison Interlude en signalant le 1-800-461-1842 et on va vous donner différentes options pour l'hébergement, les services d'approche ou l'administration, ou vous pouvez visiter notre site web en allant sur minterludeh.ca et vous aurez accès pour le chat, pour le clavardage, les textos et aussi le numéro de la ligne de crise et vous pouvez nous contacter à travers le site web. Parfait, je vous remercie beaucoup. Et pour les téléspectateurs qui écoutent en ce moment, j'espère que vous avez, trouvé cette information intéressante, mais aussi pensez à la date, le 6 décembre. Allez voir si vous pouvez sortir à un des 3 endroits que Sylvie a mentionnés tantôt pour aller montrer exactement ça, que nous sommes tous des alliés dans notre communauté. Sylvie, merci encore une fois et merci beaucoup d'avoir écouté. À la prochaine. Bye. À la prochaine. Bye.